Le mystère du Wi-Fi levé. Mise à jour du 18 au 26. Firefly, la gratuité, c'est fini. Clin d'œil vintage. Retour sur Helios le 10 novembre. Mercredi 13 septembre 2023, c'est ça. François Le Truilic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 456. Bonjour à tous. Et on commence par une info qui n'a pas été précisée mardi soir pendant la keynote Wanderlust. La différenciation entre les iPhone 15 Pro et Pro Max d'un côté et de l'autre les simples iPhone 15 et 15 Plus se fait aussi sur le Wi-Fi. On espérait du Wi-Fi 6E sur tous les modèles. Eh bien François, non, pas sur tous les modèles. Ouais, non, je l'ai évoqué brièvement hier soir, mais c'est vrai qu'on l'a pas évoqué en détail, mais voilà, ça a été la surprise un peu pingre d'Apple, mais c'est pas très surprenant. Donc les iPhone 15 classiques ont donc un Wi-Fi moins rapide que les iPhone 15 Pro, et je t'avoue que je suis allé par curiosité revérifier une chose, et ça me l'a bien confirmé. Si tu regardes du côté des MacBooks, les MacBook Air M2 ont bien une puce Wi-Fi 6 classique, alors que les MacBook Pro ont une puce Wi-Fi 6E. Donc finalement, Apple est assez logique, c'est-à-dire qu'il considère que sur les modèles grand public, du Wi-Fi 6 c'est bien, alors que sur les modèles Pro, on a le droit du Wi-Fi 6E beaucoup plus rapide. Maintenant, voilà, toutes les box aujourd'hui des opérateurs en France sont pas équipées de Wi-Fi 6E. Maintenant, voilà, d'un point de vue durée de vie de la machine, ça aurait été mieux que ce soit du Wi-Fi 6E partout, mais c'est pas le cas. On connaît aussi désormais la date de sortie des prochaines mises à jour majeures des OS d'Apple. Ce sera le 18 septembre, lundi prochain, donc pour iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, et le 26 septembre pour macOS Sonoma. Et ça, ce n'est peut-être pas très bon signe, François, pour ceux qui espèrent ou qui espéraient les premiers Mac M3 dans le courant du mois d'octobre. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait des nouveaux Mac M3 avec Sonoma justement début octobre. On sait que généralement la sortie de macOS est un peu décalée, et plus décalée en fait que ce qu'on va voir cette année, parce que généralement on est plutôt sur octobre voire novembre, et là du coup voilà, c'est quasiment, ce sera même pas une semaine et demie après. Maintenant je pense qu'Apple fait une sortie en 2 temps, c'est pour éviter aussi de saturer les serveurs, parce qu'on sait que les mises à jour sont assez importantes, et c'est vrai que voilà, je pense que dès lundi prochain il y a beaucoup de gens qui vont se ruer sur ces mises à jour pour ces nouveautés. Alors c'est surtout sur le système WatchOS qu'il y a des grosses mises à jour. Je sais pas si tu l'as installé en version bêta. Non. Et moi je l'ai en version bêta depuis le mois de juillet, et c'est vrai que l'interface est plutôt sympa. Maintenant, comme d'habitude, on le répétera jamais assez, pensez bien à faire des sauvegardes avant de faire les mises à jour. Et puis je vais dire le contraire d'Eli, mais c'est pas grave, il m'en voudra pas. Moi honnêtement, je trouve que c'est très stable, donc je pense que vous pouvez y aller relativement sereinement dès lundi. Vous êtes même pas obligé d'attendre une mise à jour suivante. Allez-y, faites-vous plaisir. L'intelligence artificielle générative chez Adobe, on a énormément parlé de Firefly, c'est son nom chez l'éditeur de San José, et de son intégration en bêta notamment dans Photoshop. Eh bien, il est temps visiblement de passer à la caisse. L'IA générative intègre officiellement le Creative Cloud, dont les forfaits sont donc revus à la hausse, François. Oui, alors les forfaits sont revus à la hausse, il y a quand même des hausses de $2, entre 2, 3 et $4 selon les forfaits que vous avez, ça dépend si vous avez une application, plusieurs applications, etc. Pour l'instant, les tarifs en Europe n'ont pas été annoncés. Pour l'instant, on n'est que sur les tarifs aux États-Unis. Je pense qu'on aura une augmentation aussi sans doute en Europe. Et puis la façon dont Adobe gère Firefly est assez originale. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un système de crédit. C'est-à-dire qu'en fonction du forfait que tu as de la Creative Cloud, donc si tu as une application où la Creative Cloud complète, tu as le droit à un nombre de crédits, donc jusqu'à 1000 crédits. Et en fait, un crédit, ça équivaut à contacter Firefly pour une fonctionnalité. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de la tester un peu, en particulier dans Photoshop, et c'est quand même très bluffant dans certains cas, comme c'est souvent le cas avec les outils Photoshop. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça va être très bien, et puis d'autres fois où ça va être un peu moins performant. Mais c'est vrai que tous les tests qu'on peut voir sur le rajout de texture, si il vous manque un bout de photo, vous demandez à agrandir, il vous régénère la photo. Moi, j'ai un pote qui s'amusait à me rajouter des cheveux, etc., etc. Il y a moyen de faire des choses plutôt sympas. Donc voilà, à tester. Maintenant, est-ce que ça va vraiment changer au quotidien l'usage des logiciels Adobe ? Je suis pas convaincu, mais ça va être un petit plus. Et c'est toujours intéressant de voir qu'Adobe met aussi le paquet sur le côté intelligence artificielle. Et moi, je trouve que 2 à 4 dollars pour te rajouter des cheveux, franchement, c'est pas cher. C'est toujours moins cher que d'aller en Tunisie.
Avez-vous bien regardé la keynote? Apple a truffé l'une des séquences avec de vieux produits emblématiques de la marque à la pomme. Alors je sais pas si tu les as tous repérés, François, parce qu'il fallait avoir l'œil. Hein. Oui, mais je t'avoue que je l'ai pas vu hier pendant la keynote. C'est après j'ai vu un tweet, enfin un X, et c'est plutôt marrant de voir les petits clins d'œil. Il y avait carrément un carton de EyeSight, la caméra, la webcam, je sais pas si tu t'en souviens, qui était sorti dans Bien les années sûr. 2000. Un iPhone Edge, il y avait un vieux Macintosh, il y avait un iMac. Enfin, il y avait plein de petits objets disséminés quand ils sont dans l'atelier au sous-sol à présenter un peu comment ça fonctionne au niveau de la création de cette nouvelle puce. Et c'est assez marrant et je trouve que ça fait vraiment très Easter egg, petite allusion à l'histoire, et je trouve ça chouette qu'ils soient amusés à faire ça, parce qu'il faut pas oublier qu'Apple est là aussi, parce qu'il y a eu d'autres produits avant ceux qui ont été présentés hier. Et voilà, c'est des jolis petits clins d'œil. Il aurait presque fallu, ça aurait été sympa qu'il y en ait encore plus. Mais voilà, c'est assez marrant, je trouve, et joli petit clin d'œil. Et puis il y avait un iPod hi-fi aussi, cette grosse enceinte pour iPod que Steve Jobs avait lancé, une sorte de ghetto blaster qui avait eu une durée de vie assez courte aussi chez Apple. Et un succès limité. Enfin, For All Mankind, saison 4, coup d'envoi le 10 novembre sur Apple TV+. J'en connais dans l'équipe qui vont faire sauter le champagne. 10 épisodes au programme avec un final, François, programmé le 12 janvier 2024. On attend ça avec impatience. Oui, alors t'as pas de bol parce que tu t'es sans doute avec le seul de nous quatre qui a pas regardé For All Mankind. Désolé, moi j'ai pas adhéré. Il faut que je réessaye la série. T'as pas commencé? Je sais pas si. J'ai pas commencé. Ah bah c'est pour ça. J'ai pas commencé. T'aurais pas pu arrêter. Il va falloir que je m'y remette, mais moi je t'avoue qu'aujourd'hui c'était le lancement de la nouvelle saison de Morning Show aussi. C'est vrai qu'on aurait pu l'évoquer. Je pense que je vais me regarder ça, peut-être pas ce soir parce que on enregistre, il est assez tard, mais je pense que je m'empresserai de le regarder dès demain. Mais je sais, il faut que je la regarde. Fabrice me l'a dit, tu me l'as dit, mais voilà, ça prend un petit peu de temps aujourd'hui de regarder toutes ces séries magnifiques sur Apple TV+. Et on en reparlera peut-être dans le prochain numéro d'iWeek, la semaine Apple. En attendant, la quotidienne iWeek revient demain.